Vous voyez cette sacoche de cadre Zéphal? Eh ben regardez-la bien, parce que vous n'allez pas la voir beaucoup plus dans cette vidéo. Par contre, je vais vous montrer un petit peu mieux ses petites sœurs afin de vous présenter la gamme. Et pour ça, on part rouler et on commence par aller rejoindre Laurence. T'as failli tomber, c'était pas drôle? Pas trop, Non, non. Bon alors déjà, une chose est sûre, c'est que hier j'ai changé les câbles et les gaines de mon vélo et après du 1000 km, franchement ça fait du bien. Là les vitesses passent tout seul, en plus j'ai tout nettoyé, c'est silencieux et tout, c'est hyper agréable. Mais bon, on s'en fout de ma vie, hein. On est là quand même pour parler de ces petites sacoches Zéphal. Et déjà, première chose, c'est que elles sont stables. Hein, donc moi sur mon vélo, j'ai la Z Adventure C3. Laurence, elle a la Z Adventure C2. Dans les deux cas, ça ne bouge pas et on n'a même pas les genoux qui touchent. Donc ça, c'est plutôt cool. Et dans l'intro, vous avez pu voir la Z Adventure C4. Donc il y a 3 sacoches de 3 tailles différentes. Et en fait, le chiffre qui est après le C, c'est la capacité de chacune des sacoches. Donc 2 litres, 3 litres, 4 litres. Enfin, à peu près. En fait, vous choisissez la sacoche en fonction de la taille de votre cadre. Et pour ça, je vous mets les liens dans la description si vous voulez vérifier la capacité exacte, parce que ça peut être genre 2 litres 3, et puis les dimensions. Comme ça sera plus simple. Allez, petit arrêt au bord de ce joli champ de colza. C'est plutôt agréable, c'est le printemps, c'est cool. Histoire que je vous présente un petit peu mieux quand même ces sacoches. Donc on voit sur les sacoches ici que nous avons plusieurs sangles velcro. Donc on peut positionner un petit peu comme on veut, il y a différents passants. Donc ça permet d'accrocher ça comme il faut à nos cadres. Et ce que j'aime bien sur ces sangles, c'est qu'elles ont une petite protection comme ça, qui permet d'éviter que la boucle en plastique vienne abîmer la peinture. Au niveau fabrication, moi je trouve que c'est franchement bien fini, c'est propre, il n'y a pas de fil qui dépasse et tout. On sent que c'est quelque chose de relativement solide. Bon, après, c'est pas non plus les sacoches les plus légères, les plus haut de gamme du marché ou quoi, mais c'est pas mal. On est sur un polyester 420 deniers enduit de TPU, donc ça fait que ça sera résistant à l'abrasion et à la flotte. On a des petites bandes réfléchissantes ici. Et puis on a un zip étanche là sur le dessus. Et qu'il soit sur le dessus, c'est pas mal, mais je vous expliquerai pourquoi après. Par contre, je trouve qu'il manque quelque chose d'important qu'on aurait pu avoir de ce côté-là. Et ça, on l'a sur aucune des 3 sacoches. Et c'est un passe-câble, comme on peut retrouver ici sur la sacoche Top Tube. Donc là, ça, je crois que c'est la T1. Il y en a une plus grande sur le vélo de Laurence qui est la T3. Mais ça, j'aurai l'occasion de vous en reparler plus tard. Et donc, ce passe-câble, il m'aurait bien servi à mettre ici de la batterie de ma lampe, que du coup, j'ai dû accrocher derrière la sacoche. Et c'est notamment pour ça que j'ai choisi de mettre la sacoche C3, donc de 3 litres, sur mon vélo, de manière à pouvoir mettre 2 bidons, plus la batterie ici, puisqu'il n'y a pas le passe-câble. Autrement, la C4 a l'air de passer, même avec les bidons, mais peut-être un peu moins bien pour le bidon arrière. Et donc là, sur le vélo de Laurence, nous avons la Z Adventure C2, donc la petite de 2 litres, comme je disais tout à l'heure. Si elle est là, c'est parce que c'est la plus petite, et Laurence ayant un petit vélo, c'est le plus pratique à mettre. Et sur le dessus, je disais, il y a la Z-Pack T3 quelque chose, qui est une grande sacoche Top Tube, et donc ça permet quand même d'avoir un peu plus de place pour stocker des choses, parce que quand on a un tout petit vélo comme ça, il est très difficile de trouver des sacoches adaptées. Donc en ce moment, ce qu'on fait, c'est qu'on essaye différentes sacoches pour le vélo de Laurence et on essaye en fait de trouver le meilleur combo de sacoche pour une femme. Donc les filles, si vous avez un petit vélo et que ça vous intéresse, prochainement, quand on aura tout essayé, tout trouvé, on fera une petite vidéo pour vous dire ce qui sera le mieux. Bon, et comme vous l'avez remarqué, je ne vous ai pas encore parlé de l'intérieur des sacoches, mais ça on va le faire un petit peu plus tard parce que dedans j'ai mis un truc pour le goûter. Donc en attendant, on repart rouler. Bon, du coup, on va se poser là avec cette jolie vue pour prendre notre petit goûter et vous montrer l'intérieur de ces sacoches. Tout à l'heure, je vous disais que c'était hyper pratique d'avoir la fermeture sur le dessus de la sacoche. Tout simplement parce que là, sans descendre du vélo, je peux ouvrir, avoir accès à l'intérieur et donc trouver ces 2 petites barres de la marque Chimpanzé que j'ai emmené pour notre goûter. Tiens, Laurence,
petite barre pour toi. Bon, juste avant de déguster ces petites barres, on va voir si les sacoches elles sont imperméables. Pour ça, bah, vous voyez dedans, là j'ai toujours un chiffon qui traîne. Donc je vais le mettre là juste sous la fermeture. Je vais fermer, hop. Et puis voilà, on va vite savoir si ça passe ou pas. Ah, ça devrait aller, je pense. Donc le temps de voir si la flotte rentre dedans, on va se tester ça. Barre chimpanzé, protéine bar, machin. Donc chocolat, et toi c'est berry, c'est ça? Les rouges. Allez, donc ça ce sont des barres qui m'ont pas été envoyées par Lyophilisé pour le coup, mais que vous pourrez retrouver chez Lyophilisé, toujours avec 10%. Le petit code est dans la description. Oui, je vous place ça parce que si vous utilisez ce code, ça m'aide à continuer cette chaîne, tout ça, tout ça. Bref, chocolat. Ça fait sous forme de gâteau en fait. C'est un peu compact, c'est bon. Des petits morceaux que je aussi. C'est pas un chocolat hyper fort, c'est bon. Moi j'ai des petites graines de courge et Gluten free, machin. Voilà, c'est pas mal. Et vous, pour le goûter à vélo, vous aimez quoi? Dites-moi ça dans les commentaires. Allez, après c'est une bonne petite barre, moment de vérité. Est-ce que c'est humide? Il y a peut-être un tout petit peu d'humidité, mais pas grand-chose. À peine, il faut dire que j'ai balancé direct sur le zip. Non, franchement, ça va. Ah, il y a un tout petit peu d'humidité quand même qui est passé, je pense, par le zip. Mais comme j'ai tiré à bout portant, voilà. Mais autrement, non, il n'y a pas grand-chose. Vu la dose que j'ai mis, c'est pas mal du tout. Bon, donc il y a un peu d'humidité, mais j'y suis allé tellement comme un bourrin que dans l'absolu, que ça soit passé un peu par les coutures, j'ai envie de dire, c'est pas impossible. Bon, et là, tant que c'est ouvert, je vous montre un petit peu l'intérieur. Donc on a sur le côté ici une poche zippée qui permet de séparer quelques affaires, comme là, bah, un multitool, un couteau, ou des petites choses auxquelles on voudrait avoir accès rapidement. Donc là, je trouve que c'est vachement sympa. Dans le fond, on a un petit mousqueton là pour mettre des clés ou quelque chose. Bon, c'est un petit truc en plastique qui est peut-être pas le plus solide du monde, mais il a le mérite d'être là, c'est pratique. Et au fond, en dessous de mes affaires, là on les voit pas, je vous remets des images par-dessus, il y a des passants qui permettent d'accrocher des trucs éventuellement. Ils sont au fond, donc peut-être la pompe à vélo, je sais pas. Dernier point au niveau de la fermeture, donc je trouve ça vraiment génial de l'avoir sur le dessus. Comme on l'a vu, ça permet d'avoir accès à ses affaires sans descendre du vélo. Seul truc là, quelquefois si vous passez le coude, ça peut coincer un petit peu quelquefois pour le remonter. Mais c'est tout. Et bien voilà pour la présentation de ces sacoches de cadre Z Adventure C. Donc on l'a vu, on est sur des sacoches qui sont, je trouve, franchement pas mal. C'est stable, c'est plutôt solide, c'est normalement bien imperméable, malgré que si on bombarde vraiment de flotte, ça puisse passer un petit peu. C'est pratique, il y a des tailles pour toutes les cadres, donc 3 tailles. Et il me reste maintenant à vous donner le prix de ces petites choses. Ces 3 sacoches sont toutes au même prix, c'est-à-dire environ 30 €. Donc quelle que soit la taille, alors certes c'est un petit peu bizarre que malgré que ce soit de la même taille, ça soit toujours au même prix, hein, parce que plus c'est grand, plus ça pourrait être cher, mais c'est comme des chaussures, hein, sinon je serais dans la merde, parce que avec mes 48 là, je devrais payer vachement cher. Bref, donc ces Zefal Z Adventure C, eh bien ce sont des sacoches d'un très bon rapport qualité-prix. Donc si vous cherchiez une sacoche de cadre sans dépenser une fortune, c'est pas mal du tout. Encore une fois, je vous ai mis les liens là dans la description si vous voulez checker les tailles. Parce que bien sûr, prenez le temps de mesurer votre cadre, quitte à faire ça avec un morceau de carton ou un truc que vous découpez à la taille de la sacoche pour voir que ça loge bien par rapport à vos bidons et tout. Et puis voilà, pour enchaîner avec cette vidéo, je vous mets quelque part à l'écran sur un côté une vidéo avec d'autres sacoches que j'utilise un petit peu tout le temps. Et puis d'autres vidéos, je ne sais pas encore lesquelles. Voilà, c'est tout ce que j'ai à vous dire. Likez, commentez, partagez, abonnez-vous. À bientôt!